Bonjour et bienvenue dans le programme Impact Live, le programme dédié au message de l'Évangile. Le mot Évangile veut dire bonne nouvelle et nous sommes là pour vous partager cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour, car c'est de cela dont j'aimerais vous parler, l'extravagance de l'amour de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, nous allons écouter ce groupe de rap leader vocal qui interprète ce merveilleux chant Worship, un chant qui célèbre la puissance de Dieu, qui célèbre le Dieu qui nous a envoyé l'évangile de la grâce, un évangile pour changer nos vies. Et on se retrouve dans quelques minutes. Acte de dévotion. Elle donne le rythme à la marche de notre peuple. Expression du cœur, par elle la voix de notre esprit s'élève et retentit. De la terre jusqu'aux cieux. Pour le king, vita pour le king. Je cherche les mots mon frère pour te dire combien grand est le king. Le nom au-dessus de tout nom, oh ça c'est le king. Il est l'alpha et l'oméga, Jésus est le king. Le chemin, la vérité, la vie ne m'attendit vers Emmanuel est parmi nous, c'est pour lui que je fais chez les genoux grecs. Car je me verge comme le winner des teens. Vide mon chargeur. Sauvé de l'erreur d'une vie au cœur de l'horreur. Combien j'ai perdu du temps pourtant à la recherche du bonheur. Esquivant chaque jour le malheur pisté par l'exterminateur. Yeshua mon libérateur a fait de moi son serviteur. Hey, every day sur le chemin je progresse. La vie un jeu de piste, je suis un repris de justesse. Et même si beaucoup près de moi veulent me voir tomber, je lance pas de SOS. Une chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu crois que tu me laisses, tu te rabaisses. Élevé, toujours en place. Élevé, une vraie menace contre le système diabolique. Toujours en place. Worship you all the time. Just wanna worship you. L'univers, livré ses propres guerres pour la survie de la terre. Il a ruiné les enfers, il s'est dépouillé de sa gloire. A vécu comme un charpentier, homme de douleur. À la souffrance il était habitué. Il a tourné le dos au ciel pour éclairer le monde. Il a accepté d'être trahi pour sauver notre monde. Il s'est fait insulter sur la croix mais a sauvé l'un des condamnés. Et avant de mourir il a prié le Père de nous pardonner. Il a sauvé la femme pécheresse qui risquait d'être lapidée, en criant d'un ton sublime que l'homme sans péché vienne la lapider. Il a relevé la femme courbée qui depuis 18 ans souffrait cruellement. Il a arrêté la perte de sang de la malheureuse qui avait tout perdu. Il a ressuscité l'enfant de la veuve qui pleurait son enfant mort. Il a fait tellement de choses qu'il a craqué tous les records. Et je sais que le monde ne pourra jamais contenir tous les exploits que le Christ est venu accomplir.
Ah, j'imagine que ce chant worship vous a fait plaisir, vous a fait du bien, car il célèbre le Dieu Tout-Puissant qui a le pouvoir de changer notre vie. Aujourd'hui, tant de choses sont commises au nom de Dieu, des choses abominables, des atrocités, à tel point que nos contemporains pourraient finalement avoir peur de Dieu et se dire « Mais Dieu est-il un Dieu à ce point vengeur ?» Non, j'aimerais vous parler du Dieu de la Bible. Ce Dieu nous est présenté dans la parole de Dieu de façon tellement équilibrée. Ce n'est pas un Dieu tolérant, ce n'est pas un Dieu laxiste, c'est un Dieu saint, un Dieu pur, mais c'est aussi un Dieu juste, et c'est un Dieu qui est amour. Oui, c'est l'équilibre de la nature de Dieu. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui rendra un jour la justice, et un Dieu qui est saint. Et heureusement que Dieu est saint, parce que sinon il accepterait n'importe quoi dans son ciel. Mais Dieu est saint, mais il est aussi juste, parce qu'il va défendre le malheureux. Il a envoyé son Fils aussi sur la terre pour sauver les malheureux, les guérir, les délivrer. Mais il est aussi juste, parce qu'il est venu aussi pour pardonner nos péchés. Un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste et un Dieu qui nous aime. L'extravagance de l'amour de Dieu, Jésus l'a exprimé dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 12, où il dit « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Amen, amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, eh bien, en a donné la preuve, puisque la Bible nous dit qu'au temps marqué de Dieu, Jésus est venu sur la terre et il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. L'Écriture ajoute, Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. La croix, c'est la bannière de l'amour de Dieu, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Cette bannière flotte au vent du Saint-Esprit. Et la mission du Saint-Esprit consiste à nous communiquer le message de la croix afin que nous réalisions ce que Jésus a véritablement accompli pour nos péchés à la croix. Pourquoi il a donné sa vie sur la croix et comment Jésus nous a démontré son amour. La Bible nous montre qu'il nous a aimés. Jusqu'à sa dernière goutte de sang, Jésus nous a aimés. Dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il priait, que son âme était saisie par l'angoisse, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. C'est ce que nous enseigne l'Écriture. Et les médecins ont confirmé ce phénomène de la sueur sanguinolente lorsqu'une personne se trouve dans une situation de douleur et de tension extrême. Jésus, sur la croix, jusqu'à sa dernière goutte de sang, jusqu'à sa dernière goutte de sueur, il nous a aimés. Ce sang de Jésus, c'est le sang qui nous rapproche de Dieu, car c'est le sang du rachat, c'est le sang de la rédemption, c'est le sang qui nous permet de nous purifier de tout péché. Ce sang nous lave de tous nos péchés. Oui, Jésus nous a aimés aussi jusqu'à sa dernière parole, car la Bible nous enseigne que la dernière parole du Seigneur fut celle-ci: tout est accompli. Sur la croix, Jésus s'est écrié: tout est accompli. Dans le texte original, ce mot « tout est accompli » signifie que tout est payé. Il a payé notre dette, cette dette que nous avions envers Dieu. Eh bien, Jésus a payé cette dette en faveur de toute l'humanité. Ce qui veut dire que partout, sur toute la terre, quiconque entend le message de l'Évangile et place sa foi dans le sacrifice de Jésus peut être au bénéfice de ce tout accompli et ainsi recevoir le pardon de ses péchés. Et puis, jusqu'à son dernier souffle, Jésus nous a aimés. Jusqu'à sa dernière goutte de sueur, sa dernière goutte de sang, jusqu'à sa dernière parole, jusqu'à son dernier souffle, Jésus nous a aimés. La Bible dit, il baissa la tête et il rendit l'esprit. Dans le grec, ekpneo veut dire, eh bien, rendre son dernier souffle. Et alors qu'il rend son dernier souffle, l'Écriture nous enseigne qu'il y eut une réaction en chaîne de phénomènes. En effet, le voile du temple s'est déchiré, la terre a tremblé, des rochers se fendirent et des morts ressuscitèrent. Des phénomènes surnaturels se sont produits. Et ce n'est pas le tremblement de terre qui a déchiré le voile du temple, car la Bible nous enseigne que tout d'abord le voile du temple s'est déchiré et seulement ensuite la terre a tremblé et des rochers se sont fendus. Ce qui signifie que ce voile du temple déchiré, eh bien, fut à l'origine de l'intervention divine. C'est la main de Dieu qui a déchiré ce voile qui était large comme la paume d'une main. Des phénomènes surnaturels. Et jusqu'à la dernière âme, Jésus a sauvé. En effet, ce brigand sur la croix,
eh bien, qui a reconnu son état de perdition et qui a imploré la grâce de Dieu, eh bien, s'est vu recevoir cette parole merveilleuse du Seigneur qui lui a dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » jusqu'à la dernière âme, alors que Jésus était en proie aux plus terribles souffrances, alors qu'il était à l'agonie, il reçoit cette prière du brigand qui reconnaît son état de perdition. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », c'est ce que ce brigand a déclaré, et Jésus lui a affirmé qu'il serait le jour même avec lui dans le paradis. Quel témoignage de l'amour de Dieu, quel témoignage de la grâce de Dieu pour celui qui reconnaît son état de perdition. Et puis, jusqu'à son dernier cri, Jésus a sauvé, car il a poussé ce cri, il a rendu son dernier souffle en poussant un grand cri qui a produit cette réaction en chaîne de phénomènes surnaturels, ce cri de Jésus qui a retenti au cœur même de Jérusalem. Le prophète Ésaïe, parlant de Jésus, disait « Il n'élèvera point la voix ». Et il est vrai qu'au cours de son ministère, Jésus n'a élevé la voix que très peu de fois, sur la croix, bien sûr, mais un jour au milieu d'une foule, déclarant et criant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Avez-vous soif? Avez-vous soif d'une vie nouvelle? Avez-vous faim d'une vie nouvelle? Est-ce qu'il y a dans votre cœur le désir d'un véritable changement dans votre existence? Est-ce que vous sentez dans votre âme le poids de vos péchés qui pèse sur vous et qui vous empêche d'avancer? Ce poids qui vous fait ressentir cette peur de l'éternité, cette peur de la mort, peut-être même cette peur de Dieu. Votre vie peut vraiment changer maintenant si vous placez comme ce brigand, eh bien cette foi dans le Seigneur Jésus. Dieu est un Dieu qui vous aime de façon extravagante, à tel point qu'il est capable de pardonner tous vos péchés dans le but de la changer. En effet, Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour que nous restions dans cet état-là. Je vous invite à prier pour que Jésus change votre vie maintenant, là où vous êtes. Élevez cette simple prière. Seigneur, je crois que tu m'aimes d'une façon extravagante. Seigneur, pardonne tous mes péchés. Libère mon âme. Libère mon âme. Donne-moi une vie nouvelle, Seigneur. Change ma vie. Donne-moi un cœur nouveau. Je m'engage à me tourner maintenant vers ta parole pour que ma vie, eh bien, connaisse ce véritable changement, cette transformation au nom de Jésus. Amen. Quelle bonne décision. N'arrêtez pas maintenant, au contraire, poursuivez votre relation avec le Seigneur. Cette découverte de Dieu et votre vie changera. Que Dieu vous bénisse.